illustration de la disproportion des mesures qui existent en faveur des jeunes d'un côté et des seniors de l'autre. Et encore une fois, petite précaution préambule, il ne s'agit pas pour nous de préconiser, de militer, de souhaiter qu'il y ait demain des mesures seniors qui viennent de façon symétrique compenser les mesures jeunes. Non, pas du tout. La chose la plus bête de la terre, la plus évidente, la plus simple, la plus concrète, serait de faire demain de l'accompagnement vers l'emploi, de la lutte contre le chômage, ce que l'on fait en termes de santé. Quant aux urgences d'un hôpital, on accueille quelqu'un, on ne lui demande pas s'il est d'un quartier prioritaire, on ne lui demande pas s'il a moins de 26 ans. On privilégie un AVC, une crise cardiaque, sur une gastro. Revenons au débat senior. Comme illustration de la myriade de mesures qui existent pour les jeunes, pas pour les seniors, les projets égalité des chances. Bon, dans notre jargon, égalité des chances, projet égalité des chances. Alors voilà, projet égalité des chances, ça ne dit pas un âge, ça ne dit pas que c'est pour les seniors, pas seniors, les moyens, les petits, les grands, les petits chauves, enfin bref. Non, ça dit rien. Et pour autant, les projets égalité des chances, c'est toujours et systématiquement conçu que pour les jeunes. Alors nous, à la Mission Emploi, nous avons imaginé un projet égalité des chances pour des seniors. Et notamment à un endroit, sur un volet, qui constitue un handicap pour un certain nombre d'entre eux. Si on veut bien ne pas être sourd, des choses qu'ils confient au détour d'une conversation, si on veut bien se conformer à ce qui constitue pour nous notre article 1, se coucher moins tartomol, écouter les gens, entendre ce qu'ils disent, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas d'ordinateur ou ne savent pas s'en servir, que lorsqu'ils envoient un CV, ils l'envoient parfois par la poste, ils vont le déposer comme avant, ou alors qu'ils demandent à leur fils, leur fille, leur neveu, de temps en temps de l'envoyer. Mais il faut le faire régulièrement pour avoir une réelle chance de le faire. Alors, dans notre projet Égalité des chances, Calypso, le but a été de renverser la donne. Et tout d'un coup, de faire en sorte que ce soit des jeunes qui filent un coup de main à des seniors. Et notamment, pour cela, pour envoyer le CV à des entreprises et le faire régulièrement, en consacrant 10 à 15 minutes par jour pour pouvoir le faire. Avec, en vertu supplémentaire dans le cadre de ce projet, de rompre un peu la solitude dans laquelle se retrouvent un certain nombre de ces seniors. Car c'est un des handicaps dont souffrent ces personnes-là et qui se retrouvent à la confluence de tout un tas d'autres difficultés. Déjà, cet accompagnement fait de façon assez inédite par un jeune qui tout d'un coup va se frotter d'ailleurs à l'exercice de recherche d'emploi pour son senior, cette rupture de solitude est déjà un premier objectif relativement intéressant. Quels sont les jeunes que nous avons sollicités, que nous sollicitons, que nous avons sollicité un certain nombre de fois dans le cadre de ce projet Égalité des chances pour les seniors, Calypso? Ça a été souvent des compagnons du devoir, des apprentis compagnons du devoir. Parce qu'il ne suffit pas de dire que l'apprentissage est une voie d'excellence, une voie royale. Quels parents considéraient que l'apprentissage en poissonnerie serait une voie d'excellence pour son enfant, si cet enfant était premier de la classe en première, en seconde, en je sais pas quoi. Voilà, c'est pas dit. Nous avons voulu mettre à l'honneur ces métiers manuels, car nous sommes dans une société où l'apparence est telle, où la tyrannie de l'apparence est telle, qu'il est parfois insupportable pour des parents d'envisager que leur enfant soit poissonnier, que pour un conseil de classe de professeurs, que le premier de la classe veuille être poissonnier, ou que pour un groupe de copains, le premier d'entre eux soit poissonnier. Nous, on a voulu mettre à l'honneur, non pas des poissonniers, mais des compagnons de devoir apprentis, maroquiniers, selliers, boulangers, bref, eux aussi incarnant l'excellence, tout autant que les élèves HEC de Centrale, des mines, de je ne sais quelle école prestigieuse qui, très fréquemment, sont sollicités dans le cadre de ces projets Égalité des chances. Leur rôle consiste à prendre en charge l'envoi du CV de ces seniors. Ce projet Calypso a fait l'objet de quelques couvertures qui passeront aussi prochainement. Bien évidemment, indépendamment et au-delà de nos soutiens des parrains apprentis compagnons du devoir,
nous sommes bien volontiers disposés à recevoir d'autres volontaires bénévoles pour pouvoir accompagner encore une fois ces seniors et notamment pour pallier ce handicap de l'absence de maîtrise et l'absence de possession de l'outil informatique.